La fin du Tour de France, dernière étape entre Mantes-la-Ville et Paris. Plus de 130 km. Le peloton du Tour va passer 3 fois par la butte Montmartre avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Un retour qui fêtera les 50 ans de la première arrivée sur la plus belle avenue du monde. Le maillot jaune est toujours sur les épaules du Slovène Tadej Pogačar qui devrait remporter le Tour sauf énorme surprise. On retrouve tout de suite Cédric Ferreira près du Sacré-Cœur à Montmartre. Le parcours dans Montmartre, c'est un dernier effort et un clin d'œil au JO. Effectivement, il y a comme un air de Jeux Olympiques un an après, puisque l'épreuve de cyclisme sur route était passée ici dans le quartier de Montmartre, dans la rue que vous apercevez derrière moi, juste en face du Sacré-Cœur. Cela avait été une incroyable ferveur populaire, les plus belles images des Jeux Olympiques avec cette photo des cyclistes devant la basilique et des centaines de spectateurs totalement déchaînés. Alors l'épreuve du Tour de France a voulu, elle aussi, profiter de cette ferveur incroyable qu'on avait pu observé il y a un an à Paris. Il y a déjà des centaines de spectateurs que vous apercevez sûrement derrière moi, massés depuis les premières heures de la journée pour pouvoir profiter de ce spectacle. Au programme de cette dernière étape d'ailleurs, 132 km entre Mantes-la-Ville en région parisienne et l'arrivée finale sur les Champs-Élysées. Mais le temps fort, ce sera évidemment cette boucle en plein cœur du quartier touristique de Montmartre. 3 fois les cyclistes vont passer ici et ce devrait d'ailleurs être un spectacle assez intéressant puisque d'habitude la dernière étape du Tour de France est souvent ennuyeuse, promise aux sprinteurs, mais avec un parcours modifié. Donc pour la première fois dans le quartier de Montmartre, avec quelques pentes très raides, cela pourrait rebattre les cartes et peut-être offrir un vainqueur différent, d'un autre profil que des sprinteurs. Il y aura aussi, il faut noter quand même, 160 cyclistes, le peloton qui va passer dans les rues très étroites de Paris. Donc il faudra être très fin tactiquement pour se positionner avant de se diriger vers les Champs-Élysées. Jonathan Milan, qui est actuellement le meilleur sprinter, pensait sans doute s'imposer, mais on pourrait très bien voir aussi l'actuel porteur du maillot jaune, Tadej Pogačar. Ce type de parcours accidenté lui convient parfaitement. Pogačar, qui est large leader du classement général, 4 minutes 24 secondes d'avance sur son rival danois Jonas Vingegaard, le Slovène qui a totalement écrasé le Tour de France cette année, 4 victoires d'étape. Il a même géré son effort lors de ces derniers jours. Plus rien ne devrait l'empêcher de remporter une 4e fois la grande boucle. Merci beaucoup Cédric Ferreira, merci à vous pour toutes vos précisions.